Bonjour, j'espère que tu vas bien, très bien même. De mon côté, tout va très bien, c'est une très belle journée d'automne. J'avais cours juste avant, du coup je suis encore en tenue de yoga. Et j'étais en train de faire quelques tâches administratives dans mon jardin. Et j'ai eu envie de filmer cette vidéo que j'ai en fait envie de filmer depuis un moment mais sans trouver le temps de le faire. Et là je me suis donc dit, eh bien faisons une pause vidéo. J'ai envie de te parler aujourd'hui d'une notion de développement personnel, d'une notion même de psychologie bouddhiste qui vient, enfin que j'ai moi en tout cas trouvé dans un ouvrage de Jack Kornfield qui s'appelle The Wise Heart. Je ne connais pas le titre en français mais je vais essayer de le trouver puis je vais le mettre là ou dans la description. C'est un bouquin génial que je suis en train de lire, que j'ai pas du tout fini, mais que j'aime énormément, qui est très très riche, donc je le lis petit morceau par petit morceau et j'essaie de m'en imprégner au maximum. Et là, en fait, il s'agit des types de personnalités dans la psychologie bouddhiste. Alors, il y a énormément d'aspects dans cette discipline, mais dans un des chapitres du bouquin, Jack Kornfield fait la distinction entre 3 types de personnalités. Et j'ai adoré cette distinction. Tiens, j'ai le chat qui vient. J'ai adoré cette distinction parce que je l'ai trouvée très très utile pour moi dans mon quotidien et dans ma façon d'appréhender les autres. Et puis ça m'a permis de mieux comprendre le mode de fonctionnement de mon époux en quelques instants, et ça c'est quand même assez précieux. Donc dans cette partie du livre dont je te parlais, Jack Kornfield, alors moi et la prononciation anglaise, parle de 3 types de personnalités. Et la division qu'il fait, c'est entre the grasping personality, donc on va dire la personnalité cupide, ou gourmande peut-être, mais peut-être cupide, en tout cas qui veut. La deuxième, c'est the aversive personality. Donc là, on va dire la personnalité réticente. Et la troisième, c'est the deluded personality, et là, on peut le traduire par la personnalité confuse. Donc, on a la personnalité cupide, la personnalité réticente et la personnalité confuse. Alors, dans toutes les théories de développement personnel, de psychologie, etc., il y a toujours différents types de personnalités en fonction de différents filtres. Mais celui-ci, je le trouve intéressant parce qu'il nous permet de voir comment on réagit d'emblée aux situations et du coup, à quoi on est plutôt sujet, qu'est-ce qui peut nous rendre malheureux dans notre comportement à nous. La personnalité cupide, c'est quand on va être d'emblée très attiré par les choses nouvelles, quand on va voir tout de suite le positif dans les choses nouvelles et du coup peut-être les envier un petit peu ou vouloir les avoir dans notre vie. Par exemple, quand on va dans un endroit nouveau, tout de suite on voit ce qui nous plaît, ce qu'on aime dans cet endroit, et du coup tout de suite on va avoir envie de venir habiter là par exemple. C'est aussi un type de personnalité qui nous rend plus susceptibles aux addictions. La personnalité aversive, donc on a dit réticente, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, tu te rends dans un nouveau lieu et tu vois tout de suite ce qui ne te plaît pas, ce que tu n'aimes pas. Et du coup, c'est des personnalités, enfin des personnes qui ont souvent un esprit très critique de premier abord. Tu vois ce qui ne te plaît pas avant de voir ce que tu aimes. Alors, c'est pas aucun type de personnalité n'est mauvais en soi, hein, c'est juste que du coup, dans le cas par exemple de la personnalité réticente, eh bien les travers vont être plutôt de développer plus facilement de la colère, de voir de la haine ou de l'agression, de la cruauté, ce genre de choses. Alors que dans la personnalité cupide, eh bien, on va plutôt avoir des travers comme la jalousie, l'avarice, la vanité, une trop grande fierté, être autocentré ou ce genre de choses. Et puis, le dernier type dont il parle, c'est donc the deluded personality, ou donc la personnalité confuse. Alors là, c'est t'arrives dans un nouvel endroit et puis tu sais pas trop quoi penser, t'es distrait, t'es ailleurs, voilà, ton attention n'est pas forcément très centrée, et c'est des gens qui savent pas forcément comment se positionner vis-à-vis des nouvelles situations, ou qui sont pas forcément très à l'aise face à ces nouvelles situations. Et là, du coup, on va pouvoir avoir des travers d'inquiétude, de doute, de négligence, d'anxiété également, d'agitation et de pensée éparpillée. Donc si on résume, donc quand on a une personnalité cupide, donc on voit quelque chose de nouveau, on trouve ça génial, on voit tout ce qui nous plaît, mais on peut faire preuve de vanité, on peut faire preuve d'avarice, on peut faire preuve
on peut être trop autocentré, ce genre de choses. Quand on a une personnalité réticente, là on a un esprit critique très fin, on voit tout de suite ce qui ne va pas, on peut résoudre les problèmes du coup plus facilement, mais en même temps, eh bien, on peut avoir plus facilement de la colère, plus facilement de la haine, être plus agressif. Et quand on a une personnalité confuse, eh bien là on va être plus éparpillé peut-être, plus confus en fait, mais voilà, plus anxieux, plus agité, avoir des doutes, ce genre de choses. Alors moi, donc c'est des grands distinguos, évidemment, ça nous met dans des cases, mais ce genre d'outils, ce genre de grille de lecture, moi je les trouve très intéressants et très utiles. Dans mon cas, moi j'ai très nettement une personnalité cupide. Quand je vais quelque part, je vois tout de suite ce que j'aime, j'adore découvrir les choses de façon générale, et puis je reconnais que effectivement je peux avoir tendance facilement à tomber dans des addictions. Alors même si dans les dernières années ça ne m'arrive pas parce que justement je suis beaucoup plus consciente de ce que je fais et j'essaye de l'être, mais c'est vrai qu'historiquement je peux avoir ce travers-là plus facilement. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce bouquin, et en particulier ce chapitre, et que j'ai pris conscience de ces types de personnalités, ça m'a énormément éclairé. Et ça m'a beaucoup aidé sur ma compréhension de moi-même et sur la raison qui fait que je suis plus sensible aux addictions que d'autres personnes. Parce qu'initialement, moi je croyais qu'on était tous aussi sensibles aux addictions. Et puis avec le temps, je me rends compte que certains n'en développent jamais, alors que moi je pourrais y avoir tendance. Et effectivement, c'est simplement parce que notre mode de fonctionnement est différent. Mon mari, lui, a une personnalité, je pense, plutôt réticente. Et c'est vrai qu'au cours de notre vie, j'ai souvent été marquée par le fait que lui voyait toujours le négatif ou était assez critique vis-à-vis des nouvelles choses, alors que moi, j'étais toujours hyper enthousiaste. Et maintenant, je comprends que c'est un mode de fonctionnement différent du mien. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours évident, parce que moi, j'ai besoin aussi d'énergie positive quand on découvre des choses, mais n'empêche que je comprends qu'effectivement, c'est dans son mode de fonctionnement. Lui, il voit d'abord les choses qui ne sont pas exactement ce qu'il voudrait avant de voir le positif. Voilà, et bien peut-être que du coup, on se complète. Et ni lui ni moi ne faisons partie de la catégorie confus, mais bon, je sais qu'a priori, il y a d'autres personnes que ça peut concerner. Et du coup, j'avais envie de partager ces trois grands types de personnalités avec toi, parce que c'est une grille de lecture que je trouve assez pertinente aussi en fonction des situations qu'on traverse, qui permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre nos travers aussi, et du coup, de ce fait de pouvoir en prendre conscience et de limiter leur impact ou de limiter la survenue de ces travers dans notre quotidien, dans notre vie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Alors n'hésite pas évidemment à commenter la vidéo, à me dire à quoi ça te renvoie, est-ce que ça fait écho à certaines choses pour toi. N'hésite pas aussi à la partager si tu penses que ça peut être utile pour certaines personnes ou que ça peut t'aider à démarrer des conversations qui pourront améliorer vos relations. Parce que c'est le but de ce genre de choses aussi, c'est de nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes et puis les uns les autres, et du coup de faciliter nos relations. Et j'ajoute, encore une fois, j'ai une autre chaîne avec très peu de vidéos pour le moment, mais qui est dédiée au coaching, au yoga et à la méditation. Donc je vais mettre des vidéos au fur et à mesure dessus. Là, je vais mettre un yin yoga pour l'automne dans les prochains jours. Donc si tu es intéressé aussi par ce genre de contenu, n'hésite pas à t'y abonner. Et puis n'hésite pas à t'abonner, évidemment, ça me fait toujours très plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes ce genre de contenu, plutôt sur le développement personnel. Et moi, eh bien, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.